Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le lycée pro, une orientation par défaut, c'est le constat que fait l'association Article 1. Élèves moyens en 3e, souvent issus d'un milieu défavorisé, se retrouvent en lycée pro et finalement décrochent ce cas de figure. L'association y est confrontée tous les jours. Elle a donc imaginé un programme dédié aux élèves de ces filières professionnelles en Ile-de-France. 3500 accompagnés en 3 ans. Elle est soutenue dans ce projet d'ailleurs par la banque JP Morgan. Nous recevons pour en parler Benjamin Blavier, cofondateur et coprésident de l'association Article 1. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Kirill Courboin nous accompagne également. Le président de JP Morgan France est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue à tous les deux. Benjamin Blavier, ma première question sera pour vous. En 2023, nous ne sommes donc pas sortis de cette idée que la voie professionnelle serait, c'est ce qu'on a dit pendant longtemps, une voie de garage. Ou en tout cas, voilà, on ne sait pas où aller, on va en filière pro. Oui, et c'est bien dommage. Il y a une centaine de filières en bac pro, ça représente plus de 2000 lycées. On est à plus de 600 000 bacheliers chaque année. Alors, il y a des formations qui débouchent sur des métiers passionnants, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette réalité, c'est qu'assez souvent, c'est une orientation subie, en particulier pour les jeunes les plus défavorisés, voilà, qui vont vers la formation professionnelle, souvent la plus proche de leur domicile. Et effectivement, ils s'aperçoivent assez souvent, malheureusement, quand ils y sont, que c'est pas là où ils s'éclatent le plus. Mais pourquoi? Alors expliquez-nous justement, ils y vont pourquoi ces jeunes? C'est la conseillère d'orientation en 3e, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, alors il y a souvent de ça. Il y a aussi une vraie difficulté à se projeter et à connaître les métiers. Ça, c'est une constante dans les milieux défavorisés, quand on regarde un peu les éléments qui concourent au choix d'orientation. Donc c'est pas la filière pro forcément le problème, ce serait la filière dans la filière pro. Exactement, c'est la filière dans la filière pro. C'est en gros, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, on fait, ce que font souvent les copains du lycée. On va à peu près dans les filières qui sont environnantes. C'est pas des choix, effectivement. Très souvent, malheureusement, ça n'est pas des choix. C'est un peu par défaut. Voilà, on est orienté, on subit, ou alors on est un peu passif et on est mis dans ces filières et on découvre, une fois qu'on y est, à quoi elles correspondent. Dans les chiffres, ces filières pro, elles sont vraiment plus sensibles au décrochage scolaire, ça vous en êtes sûr? Oui, tout à fait. Elles sont plus sensibles au décrochage scolaire avant le bac et même après le bac. Il y a aussi un phénomène qui est que malheureusement beaucoup des élèves qui se lancent dans l'enseignement supérieur, souvent en BTS, n'arrivent pas au bout des 2 années de BTS. Alors expliquez-nous comment est né ce programme bien spécifique. On parlera de l'arrivée dans ce programme de la banque JP Morgan, mais voilà, comment il est né ce programme bien spécifique, puisque je le disais, il est dédié donc à certains élèves et en Ile-de-France. Oui, en particulier. Alors, Article 1, nous, on accompagne les jeunes de 15 à 25 ans, défavorisés et scolarisés. Et ça fait un moment qu'on veut travailler sur le bac professionnel, parce que voilà, un tiers des lycéens de France sont en bac pro. Et c'est là que vous retrouvez plus de 57% d'enfants qui sont issus de familles défavorisées. Donc, il faut aller vers le bac professionnel, évidemment, on voulait le faire. Et nous, on a des outils qui s'applique bien finalement à cet univers, puisqu'on travaille sur l'orientation. Alors, comment choisir son orientation quand on est au lycée? On travaille sur l'accès à l'emploi, c'est-à-dire en gros quel est le projet que l'on a envie de faire après le bac, est-ce qu'on veut trouver un job tout de suite ou continuer un peu les études? Et on travaille aussi sur du mentorat, c'est-à-dire en gros mettre en relation ces jeunes avec des intervenants extérieurs qui vont les aider à concrétiser leurs projets. Donc mine de rien, l'ensemble de ces recettes que nous faisons avec des ateliers collectifs, des plateformes digitales, des interventions en présentiel avec des mentors qui vont se mobiliser, on a voulu l'appliquer au contexte du bac professionnel et on le fait depuis maintenant 4 ans. Un tiers des jeunes que nous voyons dans nos ateliers sont en bac pro et on s'est dit effectivement qu'avec JP Morgan, on voulait le faire en test à beaucoup plus grande échelle en région parisienne. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment de la part du gouvernement sur comment refonder le bac pro et nous on se dit on apporte notre pierre à l'édifice avec quelque chose qu'on pourra, je l'espère, d'ici quelques années, proposer au plus grand nombre. Vous, quelle est votre histoire avec cette question de la filière professionnelle, peut-être même du décrochage scolaire, l'histoire de la banque JP Morgan? Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Alors, nous déjà, tous les sujets de philanthropie et de ce qu'on appelle aujourd'hui du social impact investing, c'est des sujets qui nous passionnent depuis l'origine de JP Morgan. Les gens oublie souvent que l'une des plus grandes philanthropes qu'il y a eu en France, c'était quelqu'un qui s'appelait Anne Morgan, qui a fait toute la reconstruction après la Première Guerre mondiale en France avec 350 bénévoles
américaine venue en 1916. Eh ben, c'était la fille de John Pierpont Morgan, le fondateur de JP Morgan. Donc ça commence très très loin. Bon, depuis, évidemment, on s'est totalement organisé différemment et on est arrivé en 2018 pour célébrer les 150 ans de JP Morgan en France avec un programme dédié qui s'appelle Advancing Cities, où on a décidé d'investir 30 millions d'euros sur 5 ans en Seine-Saint-Denis pour faire uniquement de l'inclusion économique. Malheureusement, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que quand on s'appelle Saïd, qu'on vit dans le 9-3, qu'on est décrocheur à l'école et qu'on est parti dans une filière professionnelle, ben en effet, on a un petit peu l'impression qu'on est parti dans une voie de garage. Et comment vous pensez pouvoir répondre à cette problématique ? C'est très très simple, parce que chaque problème, nous on est très cartésien, on part du principe que chaque problème a une solution et il faut des solutions concrètes. Le principal problème de Saïd, c'est qu'en fait, il n'a pas de réseau et qu'il ne sait pas s'orienter dans ces 100 voies, dans ces 100 filières professionnelles que vous avez en France. Il a besoin pour ça d'un mentor. Ce n'est pas nous qui allons le faire. On s'associe évidemment avec des associations. Article 1, c'est un budget conséquent. On va mettre plus de 2 millions d'euros sur ce projet pour former 2500 jeunes. 2500 jeunes. Donc en fait, on se rend compte que le coût par jeune, c'est relativement limité. Et c'est vraiment de l'accompagnement au concret pour l'aider à s'orienter dans sa carrière et à le suivre pendant une période probablement de 3 à 4 ans, qui va faire qu'une fois qu'il a eu son BTS, on va se rendre compte que si je vous dis aujourd'hui, ou si je dis à ce jeune, tu pourrais être artisan dans la joaillerie et travailler chez Hermès, il va me dire, mais j'y crois pas, mais c'est une filière professionnelle qui existe. Tu peux travailler dans la transition énergétique et aller faire travailler sur les passoires thermiques qu'il y a en France. Il y a du boulot, il y a énormément de jobs non pourvus dans ces secteurs-là. La plupart des jeunes, malheureusement, ne le savent pas. Ils ont besoin d'orientation et surtout de reprendre confiance. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'une fois que vous êtes parti sur cette voie-là, moi je dis souvent à ces jeunes, quand je les rencontre, parce que je rencontre souvent, qui sont allés d'échec en échec, je leur dis, vous savez, la définition du succès de Winston Churchill, c'était d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est ça que vous ne devez pas perdre. Et on va vous aider à le garder, à reprendre confiance en vous. Des entreprises comme JP Morgan, elles peuvent amener ça, en plus, évidemment, on l'a bien compris, du financement. Vous apportez l'expertise de l'accompagnement du jeune, ils apportent un financement qui est conséquent, on vient de l'entendre. Ils peuvent aussi apporter du réseau. Vous parlez de cette insertion professionnelle qui est presque la raison d'être, j'ai envie de dire, de la filière pro. C'est ce qu'on promet aussi aux jeunes derrière, c'est de trouver un emploi. Est-ce que voilà, ces entreprises, elles sont aussi intéressantes pour ça, ces partenaires, en se disant peut-être qu'ils peuvent jouer le jeu aussi de l'employabilité derrière? Alors c'est là où c'est passionnant et où JP Morgan est un partenaire de choix, c'est que Kirill, il embauche assez peu des bacs professionnels. On peut quand même le dire, c'est quand même des niveaux plus qualifiés. Donc on est dans une vraie démarche désintéressée de l'entreprise avec qui on a échangé. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes défavorisés en Île-de-France ? Eh ben, on va travailler sur la question du bac pro, effectivement. Après, à charge pour nous, et c'est un des aspects innovants du projet, effectivement, de fédérer des entreprises qui, elles, recrutent des bacs professionnels pour pouvoir proposer des stages, de l'alternance, ou pourquoi pas de l'emploi. Mais il y a une autre réflexion derrière tout ça qui est intéressante, c'est que, évidemment, on va aider ces jeunes à s'ouvrir des réseaux qu'ils n'ont pas. Évidemment, on va les aider avec tout ce qui est technique de recherche d'emploi, entretien, CV, enfin, tout ça, ce sont des choses qu'on connaît très bien. On va mettre des mentors à disposition pour parler des différentes filières d'entreprise. Mais au-delà de l'employabilité, ce qu'il y a, je crois, d'ambitieux, c'est l'idée de travailler sur le fait que la filière pro doit devenir un endroit où on s'émancipe. Oui. Voilà, un endroit où on trouve du sens, un endroit où on trouve sa voie, où on choisit un métier et ensuite, évidemment, on trouve une entreprise. C'est pas simplement trouver un job, voilà, c'est au-delà de ça. On n'est pas juste sur la question de l'employabilité stricte. C'est intéressant ce que vous nous dites. Quelles compétences alors vous cherchez peut-être à développer chez ces jeunes? Vous parlez de confiance en soi. Voilà, est-ce qu'il y a des compétences que vous cherchez à développer ou en tout cas que vous avez vues avec votre travail au quotidien depuis toutes ces années? Voilà, des compétences qui peuvent être développées chez ces jeunes-là en les accompagnant. Au-delà, en effet, comme vous nous dites, de cet aspect très pragmatique de l'employabilité. Oui, alors ça, c'est comme ça qu'on a commencé le travail avec les filières professionnelles, en travaillant avec les jeunes et avec les enseignants. On a travaillé beaucoup chez Article 1 sur la question des compétences transversales. Notre idée, c'était de se dire, sur ces jeunes défavorisés, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences qu'ils n'ont pas forcément appris à l'école
mais qui peuvent être utiles dans un cadre professionnel. Et effectivement, notre conviction, c'est que quand on est dans un bac pro, alors peut-être que les compétences académiques sont un peu moindres qu'ailleurs, mais il y a sûrement des choses que l'on sait faire. Travailler en équipe, s'organiser, développer sa créativité, s'adapter et faire preuve d'agilité pour apprendre des nouvelles techniques, avoir de l'autodiscipline. Il y a beaucoup de compétences qui peuvent être extrêmement intéressantes et extrêmement utiles dans le cadre de l'entreprise. Et donc effectivement, une des manières de redonner confiance, c'est aussi souvent de faire prendre conscience à ces jeunes, en particulier ceux qui vivent le plus le sentiment d'être là par hasard, qu'en fait, ils savent faire des choses. Ils n'ont pas toujours appris à l'école, mais ils savent faire des choses qui peuvent être extrêmement utiles. Pourquoi 3 ans? On n'en a pas parlé, un accompagnement qui dure 3 ans. 3 ans, c'est important, c'est le temps qu'il faut, justement. Non, c'est la durée du programme. Projet. Mais effectivement, ça démarre à partir de la seconde. Ouais. Et ça ira pour certains, et évidemment, on ne les lâchera pas en route au bout de 3 ans. Ça continuera jusqu'à BTS pour ceux qui ont envie d'aller jusqu'à un BTS. Donc ça peut durer entre 3 et 5 ans. Comment JP Morgan va suivre justement ce programme? Alors ça, c'est clé. Parce que quand on consacre des montants importants comme ça, il faut vraiment mesurer l'impact. Donc, on va avoir toute une série de KPIs qu'on va suivre. Le nombre de jeunes, évidemment, le premier critère qu'on a, c'est le nombre de jeunes formés. 2500 plus 1000, donc on va être à 3500. Ça va être vraiment un suivi, je ne dirais pas quotidien, mais certainement mensuel avec les équipes d'Article 1. Nous aussi, on a des équipes de notre fondation qui vont aller sur site, parce que je pense que c'est important aussi d'être présent, de rencontrer pas uniquement les jeunes, de rencontrer les enseignants, parce qu'il y a aussi énormément de sujets de considération. Vous disiez tout à l'heure, c'est un peu une orientation subie par les jeunes. Il faut aussi montrer à tous ces enseignants qu'en fait, ce sont peut-être les métiers de demain qui seront, et les jeunes dans les métiers de demain qui seront formés par cette approche et ce processus. Et oui, revaloriser la filière, ça passe aussi par revaloriser le travail des enseignants, et qui font un travail souvent extraordinaire et que peu de gens voient. Vous parliez, on terminera là-dessus, j'ai un tout petit mot, vous parliez tout à l'heure de cette réforme des lycées professionnels. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que vous pensez véritablement qu'elle peut répondre à cette question, en tout cas à cet enjeu-là du décrochage scolaire? En tout cas, ce qu'on en attend, nous, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire que les lycées pros sont restés pendant longtemps dans l'ombre, effectivement, alors qu'ils concernent beaucoup de jeunes. Et on en attend une prise de conscience, parce que oui, ça peut être un outil formidable. Ça peut être un outil formidable. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on s'attaque à cette question de l'orientation subie. Donc, faire en sorte que les gamins aillent dans des filières qu'ils ont vraiment choisies et dans lesquelles ils peuvent s'éclater. Et puis, il y a cette question, effectivement, de projet professionnel aussi. On a encore trop de bacs professionnels qui ne mènent à rien, en clair. Voilà, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des taux de chômage qui sont extrêmement forts 1 an après que vous soyez diplômé. Ça, c'est anormal. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir. On a effectivement besoin d'emplois et besoin de diplômés dans de nombreux secteurs qui sont en transition. Il faut effectivement que les bacs pro soient la passerelle pour y mener. Et nous, on attend que ça avance. Voilà, et on sera nous, aux côtés des entreprises et de l'éducation nationale pour les jeunes les plus défavorisés, pour qu'ils aillent dans cette voie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler filière professionnelle, voie professionnelle, grâce à ce très beau projet en collaboration donc avec la banque JP Morgan. Benjamin Blavier, vous représentiez l'association Article 1, vous êtes son cofondateur et coprésident. Et Kirill Courboin, vous représentiez la banque JP Morgan France aujourd'hui avec nous, vous êtes son président. Merci à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très vite.